En vrai, on a tous plus ou moins connu cette sensation, celle où tu vois les autres avancer, mais toi, t'as l'impression de stagner au point de te dire que t'as perdu une année à ne rien faire. Tu te dis qu'en 2026, ça sera différent et que cette fois-ci, ça sera ton année. Mais si en décembre, tu veux pouvoir te dire que t'as avancé, bah t'as besoin d'une stratégie et c'est exactement ce que je vais donner dans cette vidéo. Déjà, avant de te lancer n'importe quel objectif, faut que t'aies un pourquoi. Faut que tu saches pourquoi tu veux faire ça. Est-ce que tu veux le faire parce que c'est une tendance? Est-ce que tu veux le faire pour plaire à quelqu'un? Ou est-ce que c'est un truc que tu veux faire parce que au fond de toi, c'est ce que tu veux vraiment? On a tous besoin d'une raison profonde pour faire les choses et en trouvant ton pourquoi, bah déjà, t'auras plus de clarté et t'auras une vraie raison de te battre chaque jour. Et ça, je peux t'assurer que ça fait la différence dans les moments de doute. Quand tu fais les choses en ayant une vision, il y a très peu de choses qui peuvent t'arrêter. Et si tu vises haut, bah je pense que c'est le premier truc par lequel tu dois commencer. Ensuite, savoir pourquoi tu fais les choses, c'est bien, mais faut que tu puisses le mesurer. Faut que tu saches si tu stagnes ou non ou si tu dois faire des ajustements. Si tu veux gagner de l'argent, bah combien tu veux gagner et de quelle manière. Si tu veux prendre du muscle, bah tu veux prendre combien de kilos de muscle. En fait, faut vraiment que tu aies quelque chose de tangible que tu puisses analyser parce que tu as besoin de data pour pouvoir faire des ajustements. Si tu ne t'ajustes pas et que tu répètes en permanence les mêmes erreurs, bah tu vas forcément stagner. Et même si tu arrives à avancer comme ça, bah le jour où tu atteindras ton objectif, tu vas continuer de te prendre la tête pour rien et tu auras l'impression de pas en avoir assez fait. Et c'est primordial de garder en tête que le mieux est l'ennemi du bien et qu'à force de trop vouloir en faire, bah soit tu finis par avoir un résultat opposé et ça c'est justement le principe de la loi de l'effort inversé, soit tu finis en burn-out, voire pire en dépression. Faut que tu vises quelque chose de réalisable dans un temps imparti, mais surtout que tu te concentres sur le fait de faire des petits pas chaque jour parce que c'est tous ces petits efforts mis bout à bout qui feront ta réussite demain. Donc pour que tout soit plus clair et que ce soit moins bazar dans ta tête, ce que je t'invite à faire c'est de prendre un carnet et de noter. T'écris ce que t'as dans la tête et tu décharges ton esprit. Je te dis pas d'avoir un carnet en mode journal intime où tu notes tes peines de cœur, mais au minimum aie un endroit où tu notes ce que t'as dans la tête et ce que tu dois faire. Moi je le fais sur papier et c'est ce que je te recommande, mais tu peux très bien le faire au format digital, que ce soit dans l'application note de ton téléphone, sur un Google Doc, sur je sais pas quoi, il y a tout ce qu'il faut en ligne. Le principal c'est que tu décharges ton cerveau et que t'ailles à l'essentiel parce qu'on est en permanence submergé d'informations et on n'est pas fait pour recevoir autant. Et ça on l'entend partout et à juste titre d'ailleurs, mais c'est à cause du téléphone. On vit dans une époque où on est tous interconnectés et sujets à la distraction, on point de nous en oublier nous-mêmes et d'oublier nos propres besoins. Et ça a de lourdes conséquences sur énormément d'aspects de ta vie, notamment sur ton attention et sur ce qu'on appelle le mode par défaut du cerveau. C'est exactement dans ce mode-là que ton cerveau il va trier ce qui est utile ou non pour éviter la surcharge cognitive. Sauf que pour entrer en mode par défaut, ton cerveau a besoin de s'ennuyer, ce que ton téléphone ne permet pas de faire vu que t'es en permanence distrait. Et c'est triste de voir que ce qui était un simple outil de base est devenu un mode de vie et t'as qu'à aller dans ton temps d'écran pour voir à quel point t'es dépendant. Et je parle pour moi le premier, on est tous sujets à cette addiction, mais l'important c'est de mettre des choses en œuvre pour sortir de ça. Personnellement, j'ai mis mon téléphone en noir et blanc et je vois la différence. Mais après, il y a plein d'autres méthodes et je t'invite à trouver la tienne et à combler le vide laissé par le téléphone par d'autres activités. Parce que te détacher de ton téléphone, c'est le move le plus rentable que tu puisses faire et particulièrement en soirée parce que ça a une énorme influence sur ton sommeil. Faut que tu gardes en tête que ton sommeil c'est la base de ta journée. Dors bien, tu passeras une bonne journée. Dors mal et ça se ressentira sur ton sommeil, sur tes performances en sport, sur ton attention et j'en passe. Je vois trop de gens négliger leur repos et moi le premier je faisais cette erreur là, mais la vérité c'est que tu pourras aller nulle part si tu prends pas un minimum ton sommeil au sérieux. Après si t'es insomniaque c'est une autre histoire, mais fais en sorte de te coucher avant minuit, voire même avant 23h si tu peux, en mettant ton téléphone dans une autre pièce pour pas le consulter ni dans ton lit ni au réveil. Et surtout très important, couche-toi toujours à la même heure, comme ça ton cerveau s'habituera à ce créneau là et quelques heures avant il se préparera déjà à s'endormir. Si tu suis mes conseils, je peux te garantir que ça te changera la vie. Je suis pas en train de dire que tu deviendras millionnaire ou célèbre en 2 semaines, mais ça changera au moins la ligne directrice que tu prenais de base. Je te souhaite vraiment d'avancer comme tu le souhaites cette année. Moi j'en profite pour dire que j'ai une page Insta où je fais du contenu sport, donc tu peux me suivre là-dessus. Et je t'invite aussi à t'abonner ici parce que pour toi comme pour moi, on est tous les deux gagnants. Bref, prends soin de toi, je te fais des bisous et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.